Salut à toutes et tous et merci de nous retrouver pour ce grand forum de début de semaine, lundi 8 décembre, et nous sommes ravis de vous accompagner en cette soirée. Vous êtes peut-être en train de manger devant la télévision, on vous souhaite bon appétit. Avec Soaz qui est là tous les lundis. Bonjour Soaz. Salut Flo. Ça va Salut bien? Jeff. Bonjour. Je dis bonjour, je devrais dire bonsoir. 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 Ça va? Bonsoir. Ouais, ça va très bien. Et Jeff également qui nous a rejoint. Bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir. Allez, au programme de ce grand forum, évidemment pas mal de choses, notamment le Papa Noël qui est de retour dans les cinémas de la région. Vous en saurez plus en regardant cette émission. Et puis également les producteurs qui sont toujours là. Poutargue au menu de ce grand forum avec les Toqués du Sud et surtout Lucie et Frédéric que nous avons rencontrés pour vous. Ils sont à Port-de-Bouc et ils produisent de la poutargue. Et puis on tournera la page avec Soaz et l'ouvrage 7 jours pour Anna, écrit par un auteur du coin. Il nous vient de Marseille. Vous en saurez plus là aussi dans quelques minutes. Et ne manquez pas vos jeux avec vos places pour le Maritima Music Tour le 16 décembre sous la halle de Martigues, histoire de faire la fête ensemble pour cette grande réunion de famille. Allez, c'est le grand forum de lundi et tout va bien. Bon appétit. Alors, un rendez-vous Maritima à Plan de Campagne pour commencer. On est du côté de Plan de Campagne avec toi. Oui, ça se passe pour Noël. Et voici à la page avec Soaz. Alors, à la rencontre d'un auteur marseillais, il s'agit de Pascal Renaudino, qui nous vient donc de Marseille et qui a sorti l'ouvrage 7 jours pour Anna. Très bon ouvrage selon Soaz. Oui, c'est vraiment sympa comme bouquin. Surtout que je crois qu'on a déjà fait cet auteur, non? Ah oui, exact. Hein? C'est vrai ça, on a déjà fait cet auteur. Quoi? Tu en avais déjà parlé de cet auteur. Oui, tu t'en souviens toi? Ouais. C'est comme Ouais, le c'est Hobbit, vrai. des fois il y a des rediffs chez nous. Pascal Renaudino. Oui, sauf que moi, ça date de l'année dernière. Quand même. Oh là. Alors, Pas la Pascal semaine Renaudino, dernière. effectivement, on avait présenté l'année dernière Paris-Marseille, Mes Amours. Donc, il revient avec son second roman, qui est un thriller sentimental. Mais je le soupçonne d'être un peu sentimental, Pascal Renaudino. C'est sa marque de fabrique. Il y a toujours des C'est femmes. un romantique. Moi, je le connais Ouais. bien. Écoute, il a toujours le cœur comme ça. Bon, en tout cas, il y a toujours des personnages féminins qui ont beaucoup de caractère, de charme, de chien. Et donc, c'est le cas de l'héroïne, en fait, qui est là, mais un peu, elle brille par son absence, puisqu'en fait, voilà, je vous explique un petit peu l'intrigue de ce thriller sentimental. Donc, Alain est marié depuis quelques années avec Anna. Donc, c'est un couple qui est un petit peu, on va dire, qui s'éloigne. C'est deux personnes qui s'éloignent au fur et à mesure, qui ont... Un couple d'actualité. Voilà. Oui. Et donc, il apprend la mort brutale de son épouse qui est partie en coloc à New York. Ah oui, Voilà. d'accord. Et au-delà de Ah, il s'éloignait vraiment alors. L'autre, elle est partie en coloc à New York. Oui, mais c'est pas ça le truc. Ah bon, C'est qu'au-delà du choc de l'annonce du décès de sa femme, il va apprendre que celle-ci était partie pour courir un marathon. De New York. Le marathon de New York. Et le truc, c'est qu'il savait pas du tout que sa femme s'était mise à courir il y a près de 6 mois et qu'elle s'était inscrite pour ce marathon et apparemment elle était morte d'une crise cardiaque 2 kilomètres avant l'arrivée. Ah, c'est dommage. con, hein. Ah, c'est bête. Enfin bref, donc il tombe dans un profond désarroi, il va essayer de comprendre pourquoi. Elle s'est Elle arrêtée au a caché 38e kilomètre. Voilà. Voilà. Pourquoi elle courait, pourquoi elle a participé à ce marathon et surtout pourquoi elle lui a caché ça, parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas très grave finalement. Non. Voilà. Il y a pire. Donc c'est Il y a pire dans la vie. donc c'est une chronique familiale qui est très sympa. Alors c'est des secrets de famille, il y a beaucoup de non-dits et puis on se pose la question, est-ce qu'on sait vraiment est-ce qu'on connaît vraiment les personnes avec lesquelles on vit? Oh bah non. En général oui, mais bon là apparemment non. Non, Voilà. on a tous une face sombre. Voilà. Pas se cacher. Donc dans ce livre, on voyage de la Provence aux États-Unis, pour ceux qui aiment New York, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui aime beaucoup New York aussi, Pascal Renaudino. Il y a des super descriptions. On est vraiment dans l'ambiance, qu'une partie de son enquête va se dérouler à New York. Pour laquelle il voue une vraie fascination. Qu'est-ce que vous avez tous les deux aujourd'hui? Alors moi je vais te dire sincèrement, c'est Jeff qui me fait rigoler parce qu'il a envie de parler sur ta chronique. Il a à tout envie prix. d'intervenir. Donc il est comme ça et tu le vois, il est rouge et puis il est comme ça. Non, mais je voudrais savoir si la fin ça se termine bien. Mais qu'est-ce que Mais je ne dirai pas En la plus fin. pour dire ce genre de Spoiler. choses. Pour dire ce genre de conneries. Alors, et puis aussi, on va dire que c'est vraiment pour les amateurs de course à pied, parce qu'il faut savoir que Pascal Renaudino est un marathonien. C'est quelqu'un qui a fait le marathon de New York. Et donc, il y a vraiment des pages, des gens qui aiment la course à pied et qui ont déjà fait des marathons vont s'y retrouver, parce qu'il y a vraiment c'est vraiment la course vécue de l'intérieur.
Voilà. Donc ce livre est donc il vient de sortir, hein, c'est tout frais. On peut se procurer sur internet, hein, sur tous les sites de ligne en vente, de vente en ligne. De vente en ligne, mais de ligne en vente et voilà, aussi. sur papier ou e-book, ou alors le commander dans les bonnes librairies. D'accord. 7 jours pour Anna, c'est vrai que tu nous as donné envie parce qu'on sent bien qu'il y a, voilà, moi il y a une intrigue. Ouais. Voilà, l'intrigue, et puis en plus on est vraiment tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Les personnages sont vraiment bien décrits, vraiment on est bien dans l'intrigue, on est bien dans l'histoire, et jusqu'au bout il y a des rebondissements. Le pauvre mec, il va aller de rebondissement, de surprise en surprise, parce que bon, il va découvrir la face cachée de sa femme. Ouais. Et puis aussi il a un entourage aussi qui est pas spécialement bienveillant envers lui. Voilà, donc il est un peu dans cette. En plus, c'est quelqu'un qui est un peu sous la réserve, il est un peu introverti, donc il va devoir un petit peu aussi se faire se lâcher, quoi. Violence à lui-même, et puis aller à la rencontre des autres pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis voyager et aller à New York, ça va lui faire un beau voyage finalement. Oui, c'est pas mal. Bah écoute. Attends. Bah oui. Peut-être qu'il va même courir, il va se mettre à la course à pied. Il a tout gagné dans l'histoire, le gars. Elle est vraiment morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc non, elle bizarre. est morte. Ah d'accord, dommage. Toi, tu penses à Gone Girl, voilà, un truc spécial. Gone Girl. Ok, merci beaucoup pour cet ouvrage qui donne effectivement envie. 7 jours pour Anna, ça peut être une idée de cadeau pour le Papa Noël pour cette année. N'hésitez pas, de Pascal Renaudino, Marseillais, aux éditions Dédicace. Et on vous le recommande, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine pour Soaz, que l'on retrouvera la semaine prochaine. On se quitte avec le jeu du Grand Forum, la carte postale. C'était le Grand Forum réalisé aujourd'hui par Julien Lebeau, qu'on salue et que l'on remercie. Salut, belle soirée, à demain.